Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire pour que vous puissiez me comprendre un petit peu plus et me connaître un petit peu plus également. Bon visionnage. Alors, pour vous dire, j'ai pas toujours été la personne que vous connaissez aujourd'hui. Il m'a fallu traverser beaucoup d'épreuves, de difficultés. Donc, comme tout le monde, j'ai grandi dans un environnement à la fois simple et aussi très militaire, on va dire. Avant d'être la personne que vous connaissez aujourd'hui, j'ai été une personne qui était à la recherche juste de la réussite. Parce que j'ai été programmée comme ça, avec mes parents. Je cherchais à devenir quelqu'un parce qu'il fallait, tout simplement. Mes parents m'ont toujours poussée à avoir un objectif. Et ils n'avaient pas tort. Ça m'a énormément aidée dans mon parcours, et ça c'est sûr. J'ai suivi donc ce que mes parents m'ont toujours appris, qu'il fallait avoir un objectif précis et qu'il fallait faire les choses correctement. Donc, le mot « il le faut » était un maître mot dans mon enfance. Et puis j'ai rencontré une personne qui s'appelle André, qui m'a forcé à lire un livre sur le développement personnel de Paulo Coelho. À l'époque, je faisais plein de formations qui n'avaient rien à voir avec son livre. C'était juste pour être une bonne dirigeante parce que mes parents, ils ont toujours été chefs d'entreprise. Ils ont toujours travaillé pour eux. Donc pour eux, il fallait que nous soyons des bons successeurs et savoir diriger d'autres personnes à notre tour. Et pour pouvoir continuer la roue de ce qu'ils ont déjà créé. Et à un moment donné, j'avais besoin quand même de lire le livre que André m'a conseillé. Cette personne, très gentille, bienveillant. Et c'était le livre de Paulo Coelho qui m'a ouvert les yeux sur le développement personnel. En même temps que j'avais mes formations de dirigeant d'entreprise et toutes les autres formations pour être une personne cartésienne, on va dire, j'ai appris à être à l'écoute des autres personnes à travers le livre de Paulo Coelho. C'était L'Alchimiste. Ce livre contient énormément de valeurs. Ça m'a permis de comprendre la vie, les gens, notre conscience et notre croyance et comment on est aussi influencé par d'autres personnes. Au début de la vidéo, je vous ai dit que j'ai traversé aussi beaucoup d'épreuves, d'autres choses, comme tout le monde sait. Tout ce qui a fait la personne que je suis aujourd'hui. Et ça, c'est juste. Vous tous aussi, vous allez être comme ça. Chaque rencontre que nous avons dans notre vie, chaque expérience que nous vivons, nous devrions les vivre tels qu'ils sont, vraiment et réellement. À partir du moment où que nous vivons quelque chose, quel que soit le résultat, la réussite ou un échec, eh bien il faudra qu'on se dise que c'est une expérience. Parce que l'échec qu'on a fait à ce moment-là, on peut le remercier, je pense. Parce que c'est ce qui fera de nous, le lendemain, une personne nouvelle. On ne va plus refaire la même chose. Parce qu'on avait conscience de l'échec qu'on a eu la veille. Et c'est ce qui nous forgera, nous fera la personne que nous serions le lendemain. À travers ce livre, j'ai compris que nous sommes notre légende personnelle. Il l'écrit assez souvent. Et c'est juste. À travers ce que nous faisons, et ce que nous pensons. Nous déterminons notre choix, notre chance, dans ce que nous voulons. Petit à petit donc, j'ai commencé à avoir un clignotant pour assimiler ce livre. Dedans, j'ai compris que les difficultés de la majeure partie des êtres vivants, c'est la peur. C'est lorsqu'on pense à la place des autres. On pense déjà qu'est-ce que les autres personnes peuvent penser de ce que nous sommes en train d'accomplir. Donc la peur du jugement est une des grosses difficultés lorsqu'on fait quelque chose. Donc on est tout le temps voué à l'échec dès qu'on a cet état d'esprit. Lorsque j'ai compris cela, je me suis dit « Ah mince, la vraie vie alors c'est quoi ?» La vraie vie, c'est faire ce que j'ai envie de faire pour moi-même d'abord, sans se soucier des autres, sans se soucier de l'opinion de l'autre. Mais je vais d'abord le faire pour moi et si je me sens épanouie dedans ce que je fais, je suis bien et je peux partager les valeurs, je peux partager le résultat de ce que je suis en train d'accomplir avec les autres personnes. Je peux transmettre également mon savoir tout en accomplissant ce que j'aime avec les valeurs que j'ai. C'était à partir de ce moment-là, de cette prise de conscience, que j'ai accompagné beaucoup de personnes, vraiment,
dans leurs difficultés. Et j'étais épanouie. J'étais bien en faisant ça parce que j'étais en accord avec moi-même. Lorsque je vois une personne émue qui se repositionne, qui se repose des questions sur eux-mêmes, dans un petit coin de ma tête, j'ai un petit sourire. Parce que je me suis dit, j'ai pu partager quelque chose. Il y a quelque chose que j'ai pu apporter à cette personne qui fera aussi un déclic, comme ce que l'on a pu m'apporter. Moi-même, j'ai aussi abandonné un travail qui me passionnait énormément au début, parce que je n'ai pas vu les premiers pas de mon fils. J'étais tellement occupée par ce travail que ma famille passait en second. J'allais donc m'enfermer dans un cercle où je n'allais pas être du tout heureuse. J'aurais juste le résultat de mon travail. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, je suis une femme qui reste tranquille à la maison. Non, je suis une entrepreneuse. Je fais pas mal de choses, mais j'ai beaucoup de temps et beaucoup le choix d'être libre, d'être avec mes enfants quand je veux, quand je peux. Et j'essaye de trouver ces moments-là quand même. Aussi rares qu'elles soient, mais elles sont choisies. Elles ne seront pas imposées. Et c'est ce qui fait que pour moi, l'objectif que j'essayais d'atteindre auparavant avec un autre travail était juste un résultat de quelque chose qui m'était personnel. C'était juste pour moi-même. Et à partir du moment où j'ai fait des conférences et que je partage des valeurs avec les gens, je partage ce que j'aime. Je peux être à l'écoute des autres. Et je choisis aussi de partager les moments avec ma famille. À quel moment et quelle est la qualité de ce partage que je fais avec mes enfants surtout. Et ça n'a pas du tout de prix. Je voulais donc dire et partager par là que nous-mêmes, nous avons le choix, à chaque instant, de faire ce que nous voulons. Et si on s'isole, c'est nous-mêmes qui nous isolons. Lorsqu'on se sent seul, c'est nous-mêmes qui nous met dans cet état de solitude. Le choix de la solitude nous est propre et c'est nous qui nous emprisonnons. Et lorsqu'on décide autrement, c'est un déclic que nous pourrions avoir chacun pour avancer autrement dans la voie où nous nous sommes fixés. Voilà, merci de votre écoute, merci pour aujourd'hui et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait.